Bonjour, c'est Charlie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les 22 arcanes majeures. Donc là on y va, on commence. Alors, quel arcane majeur a un message à nous passer aujourd'hui? Ouh, le soleil. Donc aujourd'hui on va parler de réalisation personnelle. De ce qu'on peut apporter au monde, de ce qu'on doit apporter au monde. Il y a une histoire là de chemin de vie, de ce qui va, de ce qu'on va pouvoir apporter au monde au travers de notre réalisation personnelle, au travers de l'expression de notre plein potentiel, au travers de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous rend heureux, de ce qui nous permet d'exprimer notre être le plus solaire. Alors, si je dois faire un petit parallèle en astrologie, notre signe solaire, c'est qui on est. Hein, c'est vraiment notre moi intrinsèque, c'est qui on est à l'intérieur. Il y a un concept en astrologie aussi qui est peut-être moins connu, qui fait un parallèle entre l'ascendant et le signe solaire. Donc l'ascendant, c'est le signe qui est le plus à l'est à l'heure au jour et à l'heure de notre naissance. L'ascendant se calcule avec l'heure. Et en fait, l'ascendant, c'est notre façade, c'est la face qu'on présente au monde. Et l'ascendant, ce sont tous les outils, hein, c'est le bagage karmique qu'on a. Alors, le bagage karmique, il n'est pas forcément que négatif, hein. Le karma, il n'est ni négatif ni positif, il est. Et donc dans le karma, il y a des avantages, mais il y a aussi des avantages, hein. Et donc l'ascendant, c'est le bagage karmique, ce sont les outils qu'on a à notre disposition, qui sont mis à notre disposition le jour de notre naissance, pour faire le voyage vers nous-mêmes, pour faire le voyage vers notre soleil. Donc là, la carte du soleil, elle nous indique qu'on est en phase alors, on travaille toute sa vie, hein, mais on est en phase de toucher du doigt un peu cet être solaire que nous sommes, et on est en phase d'entrer dans cette réalisation de nous. On est en phase de pouvoir se réaliser et de pouvoir réaliser notre plein potentiel. En tout cas, il y a une idée là de soit d'avoir sauté à pieds joints dedans, soit de mettre enfin un pied dedans, soit de mettre le pied dans la porte. Enfin, il y a une idée un petit peu comme ça, d'entrer enfin. Il y a une histoire d'enfin là, de finalement dans notre propre rayonnement, et donc dans notre propre potentiel, et donc de pouvoir, là on est prêt à le mettre au service de nous en premier lieu, hein. Là, le dos de deck qui nous parle d'amour durable, mais c'est aussi l'amour de nous-mêmes, je pense, cet amour durable, c'est de ça que ça nous parle. Et d'entrer dans un amour durable, un amour profond envers soi-même, parce qu'on a fait le boulot. C'est pas pour rien que le tirage d'avant, c'était celui de l'arcane sans nom et celui de la transformation, hein. Cette transformation qu'on a vécue, tous, nous amène vers notre solarité, notre soleil, vers qui on en est, donc vers notre plein potentiel, et donc vers la réalisation de ce plein potentiel. Ok, bon, c'est sympa. Alors, de quoi on nous parle? Ok. On parle encore de choix, hein, et de libération d'un blocage. Alors, je pense que là, on va nous parler des dernières petites choses à régler avant de pouvoir manifester ce petit soleil à l'intérieur de nous. Alors, il y a des choses à verbaliser, il y a des choses à dire, à annoncer, à édicter, il y a des vérités qui doivent sortir, dont on est déjà conscient. Je pense que quand on en est à ce niveau-là, quand on est sorti de l'arcane de la mort et qu'on en est au niveau de l'arcane du soleil, on est conscient des vérités qu'il y a à dire, de ce qu'il y a à faire, de ce qu'il y a à énoncer.
Et donc là, il y a des décisions à prendre, il y a des décisions quelque part qui sont déjà prises, mais qui n'ont pas encore été énoncées, parce qu'il y a encore des doutes, il y a encore des peurs, il y a encore de l'incertitude. Ça fait très écho vraiment au tirage de l'arcane son nom qui était là juste avant. On est dans des reliquats là. Il reste des choses, mais qui sont potentiellement des choses importantes, mais qui nous maintiennent encore dans le doute, qui nous maintiennent encore dans la peur et qu'on n'a pas encore exprimé. Et pourtant, c'est un choix important à faire pour nous, pour aller vers notre soleil intérieur, pour aller vers nous, pour aller vers notre assurance, pour aller vers qui on est. Il y a une histoire de guérison du cœur ici, hein. Il y a beaucoup de vert, du vert et du bleu, c'est quasiment tout ce qu'il y a. Donc c'est un choix important à faire pour nous, et une fois qu'on aura fait ce choix, on entrera pleinement dans notre réalisation personnelle. Mais tant que ce choix n'aura pas été acté, tant que cette décision n'aura pas été prise, tant que ça n'aura pas été énoncé et dit clairement, on restera dans une espèce de stase, dans cette cage qui n'est pas fermée en fait. Ouais, dans cette cage qui n'est pas fermée. C'est-à-dire qu'on se croit collectivement, et avec les répercussions que ça a chacun dans nos vies, on se croit enfermé dans des situations, peu importe lesquelles, hein, un travail, un lieu de vie, une famille, un couple. Mais la porte est déjà ouverte. La porte est déjà ouverte. Je rigole parce qu'il y avait un détail que je n'avais pas vu sur cette carte. C'est un détail personnel, on s'en fiche un petit peu. Là, on parle d'une situation à laquelle vous vous êtes oublié, dans laquelle vous vous êtes oublié, vous avez fait passer les autres ou la situation, les circonstances avant vous. Et vous vous êtes oublié. Vraiment, il n'y avait plus cette histoire d'amour envers vous-même, hein, dans cette situation-là. Cette dernière situation-là, celle qu'il reste à régler, c'est une situation dans laquelle vous vous êtes oublié, dans laquelle vous vous êtes perdu. C'était plus vous, c'était pas vous. Il y a une idée aussi que votre énergie, elle a un peu coulé dans un puits sans fond, dans un trou sans fond, et elle coulait là-dedans. Et vous aviez beau donner de l'énergie, ça ne produisait rien. Alors c'était peut-être donner de l'énergie à quelqu'un, donner de l'énergie à un lieu, donner de l'énergie, du temps et de l'énergie et de l'implication à un travail. Et ça tombait dans un trou noir, en fait. C'était un trou noir, un puits sans fond, dans lequel toute votre énergie est passée pendant un certain temps. Et vous vous êtes oublié dans cette situation-là. Je pense que vous savez clairement de quoi on parle, hein. Moi, dans ma situation, je vois totalement de quoi on parle, de toute façon. Après, faire ce choix, c'est surtout quand il est fait, entre guillemets, à l'aveugle, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend derrière. C'est clair que c'est difficile, hein. C'est clair que c'est difficile. Et Richie, arrête. C'est chiant. Merci. C'est clair que c'est difficile. Mais là, là, ce qu'on vous dit dans le jeu, c'est que c'est la condition sine qua non pour avancer vers vous. Vous ne pourrez pas le faire dans la situation dans laquelle vous êtes. Il y a un moment donné où vous serez bloqué, en fait. Vous serez bloqué dans votre évolution, vous serez bloqué dans votre développement. Il y a des opportunités qui ne pourront pas arriver à vous dans la situation dans laquelle vous êtes. Parce que même si vous vous en êtes déjà détaché, même si ça va mieux qu'avant, parce que vous ne seriez pas là non plus si ce n'était pas le cas, vous voyez qu'elle a qu'un seul œil ouvert. Donc effectivement, vous avez fait une grosse partie du chemin. Parce que, vous voyez, tout ce qui lui manque à cette Queen Bee, là, c'est d'ouvrir le deuxième œil. Donc elle a déjà un œil ouvert, elle a déjà sa couronne, elle a déjà sa coiffure, elle a déjà sa broche, enfin, elle est déjà la reine. Mais il lui reste
qu'à ouvrir cet œil-là. Et en fait, pareil, vous êtes déjà, on y est tous presque, mais il y a cette dernière petite chose-là qui est à faire, qui est à ouvrir. Et ça me parle beaucoup parce que, donc ça c'est une anecdote plus personnelle, mais hier, je pense que ça a dû nous arriver à tous. Hier, il faisait très très chaud chez moi, et il y avait une brocante, et on y est allé avec une amie, et j'ai dû prendre un coup de chaud, mais monumental, et donc l'après-midi, je suis allée me coucher, j'ai fait une sieste. Et vous savez, ces moments, c'est souvent après la sieste, enfin, peu importe après, mais on sent qu'on veut se réveiller, on sent qu'on veut se lever, on sent qu'on est en train d'émerger, mais on est incapable d'ouvrir les yeux. Incapable d'ouvrir les yeux. Je pense qu'on a tous connu cette situation-là, où c'est comme si on était vraiment littéralement happé par notre lit, happé par le sommeil, et ouvrir les yeux est la chose la plus difficile à faire. Et bien ça me parle de ça. Ça me parle d'être encore dans cet état comateux où on est vraiment prêt à se réveiller, on a assez dormi, et même intérieurement, on veut se réveiller, on veut se lever parce que c'est l'heure, on a des trucs à faire, voilà, mais on n'arrive pas à ouvrir les yeux. Et voilà, ça me parle de ça. Ça me parle de cet état-là où on est maintenu encore en stase malgré cette énergie latente à l'intérieur de nous qui veut se lever, qui veut se réveiller parce qu'elle a des trucs à faire. C'est vraiment l'image là la plus parlante qui me vient par rapport à cette carte-là, qui me dit que on a fait énormément de travail, on est prêt, il y a une histoire là d'être prêt, mais il y a ce petit, entre guillemets, détail qui fait toute la différence et qui paraît insurmontable, hein. Quand on est dans cet état-là où, vous savez, on n'arrive pas à ouvrir les yeux, c'est vraiment la chose la plus dure à faire. Et c'est inexplicable, hein. C'est assez particulier, c'est comme sensation. Ouvrir les yeux, c'est rien, et pourtant, dans ces moments-là, ça nous paraît impossible. Ben là, on est un petit peu dans la même image. Cette dernière décision à prendre, à poser, c'est presque rien, en fait, par rapport à tout ce qui a déjà été fait, mais ça nous apparaît comme la chose la plus difficile à faire. La chose la plus difficile à faire. Et pourtant, la porte est déjà ouverte. Pourtant, le chemin est déjà tracé, déjà disponible, il est sans embûche. J'ai la carte de l'archange Michael là, qui vient en tête. Le chemin, là, il est sans embûche. Il n'y a plus d'embûche. Il n'y a plus d'embûche. Et c'est vraiment le chemin vers vous. Et il y a une idée là aussi, une fois que vous aurez pris cette décision, une fois que vous serez sorti de votre cage, de retrouver le chemin de la reconnaissance, du fait d'être connu et reconnu. Le chemin de la gloire, j'entends, bref, vraiment, mais du soleil dans toute sa gloire, en fait, de la lumière dans toute sa gloire, le chemin de sa gloire personnelle. C'est peut-être en lien avec une personne avec qui on était, du coup avec qui on a construit quelque chose. Enfin, il y a vraiment, c'est un lien avec le passé, un passé qui n'a plus lieu d'être. Voilà. Que ce soit un ex-partenaire, que ce soit un travail, que ce soit une maison, que ce soit une famille, c'est vraiment quelque chose qui nous rattache à quelque chose qui nous rattache à une situation, à une partie de nous. Cette partie de nous, elle est déjà morte en fait. Elle a déjà été fauchée par l'arcane sans nom. Mais c'est nos doutes, nos peurs, c'est notre mental qui nous raccroche à ça. Ok. Donc ça, c'est un message collectif, hein, vous voyez, dans votre vie, à quoi ça se rattache, mais je pense que vous saurez identifier très très clairement de quoi on parle. Alors, on va aller voir trois situations. Plus personnelles, plus précises. Ça vous apporte un peu d'éclaircissement. En tout cas, c'est déjà un sacré chemin. Hein. C'est déjà un sacré chemin.
Pour ceux à qui ça parlera, on nous parle d'une situation avec un homme plus jeune qui est arrivé à son automne, c'est-à-dire à sa fin. Ouais, à sa fin. Il est temps de changer. Il est temps de changer. Faut inverser la tendance, on me dit. C'est à vous d'inverser la tendance. De retourner les cartes. Allez, 3 situations, s'il vous plaît. 3 situations. Pour cet arcane du soleil. Alors, on nous parle d'élévation. De réussite. On parle d'élévation vibratoire aussi. Celle-là, elle veut vraiment sortir. De jeunes filles blondes ou enfin brunes, peu importe, on s'en fiche. Peut-être d'un conflit. Conflit avec une femme plus jeune. Ah, le chien. Et de quelque chose dont on ne sait pas quoi faire. Une situation dont on ne sait pas quoi faire. Bon, on va voir. Là, donc on me parle effectivement d'élévation. Ça peut nous parler du travail. Ça peut nous parler plus spirituellement de vous sur votre chemin, où vous en êtes sur votre chemin. Vous avez des questionnements sur votre cheminement, sur comment aussi continuer votre chemin, comment vous élever, comment réussir. Là, il y a l'histoire de gloire qui rejaillit, comment bénéficier de votre cheminement spirituel, comment sortir de vos schémas, comment vous élever. Voilà. Il y a une histoire d'élévation ici, c'est assez fort. Comment réussir, moi j'entends. Ouais, bon. La deuxième va nous parler potentiellement plutôt d'un conflit. D'un conflit, soit avec une femme plus jeune, soit ça nous parle aussi d'enfants intérieurs aussi. On se pose peut-être des questionnements par rapport à notre enfant intérieur. Peut-être que notre dernier blocage, il est là-dessus. Peut-être dans le premier schéma, peut-être que notre blocage aussi, le choix qu'on a à faire, c'est aussi par rapport à l'idée qu'on a de ce qu'est l'élévation, de ce que doit être l'abondance, de de ce à quoi doit ressembler notre vie. Il y a une histoire d'établissement ici, de s'établir. Donc ça peut, désolé, je fais les choses dans les ordres, mais je les donne comme ça me vient. Là, le choix à faire se situe potentiellement sur comment je m'établis, c'est-à-dire plutôt professionnellement, là, je sens. Hein, comment je grimpe les échelons. Voilà. Donc je reviens à ma deuxième carte. Là, ça nous parle plutôt effectivement de relationnel. Ça peut être un relationnel avec soi, c'est ce que je vous disais, avec son enfant intérieur. Ça peut être votre fille, ça peut être voilà, une femme plus jeune. Quand on dit plus jeune, c'est jusqu'à 35 ans, là, hein, voire 40 ans. Donc quelqu'un qui est plus jeune que vous. Blonde, on s'en fiche, mais l'enfant intérieur... ouais, un choix un choix à faire vis-à-vis de cette personne-là, plus jeune que vous. Et la dernière situation, là on parle de quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Il y a un choix à faire par rapport à cette situation-là qui vous est tombé un petit peu dessus. Vous ne savez pas trop quoi en faire. Vous ne savez pas trop quoi en faire, ni comment le prendre. Ça remet en cause certaines de vos croyances. Ouais. Ça remet en cause certaines de vos croyances. Vous ne savez pas trop si c'est du lard ou du cochon, si c'est un cadeau empoisonné.
Si voilà, vous ne savez pas trop quoi faire de ce qui vient de vous tomber dessus. Bon, bah écoutez, on va aller voir. Hein. On va commencer par ça, l'élévation. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur l'élévation? L'établissement, j'avais dit. Là, il y a des peurs d'échouer, des peurs d'échouer, de tout casser, quelque chose comme ça. Voilà, confusion de la réussite ici, j'entends. Confusion de la réussite. Des doutes sur sa capacité à réussir. Voilà, c'est ça. Ok, allez, pour le premier groupe, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut dire au premier groupe? Qu'est-ce qu'on veut dire au premier groupe? Alors, quand vous avez carte blanche, ouais, pour moi, ça parle plus de professionnel ici. Ça peut être un projet professionnel. On va voir. Hein? La carte de l'homme plus jeune qui ressort. Ça peut nous parler aussi de... ce jeu-là, il peut nous parler de plusieurs choses. Donc, il peut nous parler effectivement d'établissement professionnel. La balance, elle est aussi pécuniaire ici. Peut-être que vous avez peur de ne pas réussir un changement de voie. Et puis, en plus, il y a une famille derrière, on dirait. Et donc, ça pèse dans vos pensées. Hein. Ça pèse dans vos pensées. Peut-être que vous voulez quitter votre travail par rapport à voilà, un projet de cœur que vous aviez depuis très longtemps, qui n'est jamais sorti de vos pensées. Je sais pas, vous vouliez peut-être élever des chevaux, faire de la poterie ou de l'arzac, j'en sais rien. Mais du coup, il y a une implication d'autres personnes, une famille sans doute derrière. Et donc, c'est pas évident. Ou alors, il y a une remise en cause... il y a une remise en cause assez profonde des valeurs familiales. C'est-à-dire que on ne divorce pas, par exemple. Vous êtes peut-être grandi dans une famille avec des valeurs judéo-chrétiennes assez marquées, assez strictes, sans forcément être pratiquant. Hein, et donc, on ne divorce pas, le mariage c'est sacré, voilà, pour le meilleur et puis surtout pour le pire, quoi. Et il y a une idée là d'être ébranlé dans sa construction et de plus trop savoir quel est le bon chemin à suivre. Quel est le bon chemin à suivre? Peut-être qu'il y a le poids des parents, il y a aussi le poids des enfants. Hein. Peut-être votre mère qui est très présente dans votre vie et qui influe sur votre psyché quelque part. Hein. Et puis il y a le poids des enfants, le poids des responsabilités en fait dues à la famille. Et du coup, vous savez plus trop où vous en êtes, plus trop quoi faire. Vous avez déjà réalisé beaucoup de choses dans votre vie, vous êtes confortable, vous êtes bien assis, vous avez déjà une élévation dans la société, déjà une position dans la société, mais c'est pas suffisant. Hein, il y a cette idée-là que tout ça n'est pas suffisant. Vous êtes déjà solaire. Vous êtes déjà solaire par votre élévation, par le cheminement que vous avez eu. Vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous. Vous êtes déjà solaire, mais
mais ça coince, quoi. Il y a quelque chose qui... Je pense que là, on est sur des histoires de valeurs qui ne sont plus alignées avec le cœur. Hein. Il y a des valeurs qui ne sont plus... une construction de vie qui n'est plus alignée avec le cœur. Et donc ça remet en cause un équilibre. Un équilibre... Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là? Par rapport à cette décision. Donc la décision, là, elle concerne plutôt la famille. Une décision à prendre par rapport à la famille, il y a des implications financières aussi, forcément. Moi, je sens plutôt des gens, là, qui ont... 40 à 60 ans, il y a un mariage qui est impliqué, une famille qui est impliquée, une position sociale qui est impliquée, une réputation qui est impliquée, mais il y a ce changement de chemin, là, il y a ce changement de voie qui commence sérieusement à peser de plus en plus lourd dans la balance, quoi. Et là, je pense qu'on veut vous éclairer sur ce choix, hein. C'est un choix... Ouais, En fait, je pense que les situations, on va les voir toutes les trois, mais les trois situations, la conclusion, c'est pas pour rien que j'ai laissé cette carte-là, la conclusion, c'est de se choisir soi. Hein. De toute façon, ce sera toujours la conclusion. Je comprenais pas au début pourquoi j'avais vraiment voulu que le dos de deck soit là, mais la conclusion de tous les tirages qu'on va avoir, on va parler des situations, mais c'est de choisir l'amour de soi, c'est de choisir sa propre réalisation, parce que le chemin de votre famille, le chemin de votre mère, le chemin de votre femme, de votre mari, de votre père, le chemin de vos enfants, n'est pas votre chemin. Hein, et leur chemin, et votre chemin n'est pas le leur. Donc... il y a une histoire de courage ici. Une histoire de courage ici. D'oser se choisir soi, en fait. D'oser se choisir soi. Parce qu'en plus, vous avez toutes les possibilités, je sens. Vous avez toutes les possibilités. C'est ça aussi ce que je disais tout à l'heure. Vous avez déjà fait, vous êtes déjà bien installé. Je pense que vous avez déjà l'abondance matérielle, l'abondance financière. Vous êtes déjà reconnu pour votre activité. Voilà, vous avez déjà fait beaucoup travaillé sur vous. Vous avez sans doute beaucoup vécu de choses. Pris sans doute énormément de décisions dans votre vie, donc vous avez une largesse d'action importante, dans le sens où vous avez des opportunités, vous avez les ressources, voilà, vous avez les ressources. Ça ne veut pas dire que le choix est plus facile, mais tout est possible là, en fait. Vous plus que en fait, dans ce tirage-là, faire le choix est plus important que compte plus que la direction en elle-même. On ne vous dit pas forcément de quitter une situation, une famille. On ne vous dit pas forcément de rester. Puis j'ai la carte du consultant, donc c'est vraiment. On ne vous dit pas on va prendre un exemple pour que ce soit bien ancré dans la matière, où vous êtes à un carrefour au niveau de votre vie de famille, vous ne savez pas si vous devez divorcer, vous séparer, voilà, que vous ayez rencontré quelqu'un ou pas, hein, peut-être que vous sentez que cette histoire elle est finie, ou pas, et en fait on vous dit, le plus important dans cette situation-là, c'est de faire un choix, soit partir, soit rester. Le choix, la décision prise en elle-même, n'importe pas dans le sens où les deux voies sont possibles et les deux voies sont pas intrinsèquement les mêmes, mais les deux voies ont une importance égale dans votre développement et vous avez des choses à vivre dans les deux voies. Voilà. Et c'est pas parce que vous choisissez une voie que vous allez manquer des choses, en fait. Je pense que la voie A ou la voie B,
Vous ne connaîtrez pas les mêmes événements, mais vous connaîtrez la même élévation. Voilà. Vous connaîtrez la même élévation que vous choisissiez de rester ou de partir. Mais le plus important dans ce tirage, c'est de se choisir soi-même, mais en son âme et conscience, dans ce qui est le meilleur pour soi et dans ce qu'on veut vraiment. Voilà. C'est pas évident à sortir. C'est-à-dire que il ne faut pas prioriser la matérialité, il ne faut pas prioriser les besoins des autres, il ne faut pas prioriser nos responsabilités, il ne faut pas prioriser, voilà, il faut se prioriser soi, dans son cœur, dans ce qu'on veut pour soi. Si votre cœur vous ramène tout le temps à un ailleurs, à une autre personne, c'est que vous n'êtes plus en phase avec ce que vous avez à la maison. Votre cœur peut aussi tout simplement vous amener à être vraiment libre, quoi. C'est-à-dire que vous ne vous sentez plus libre là où vous êtes. Voilà. Écouter son cœur, c'est aussi savoir si on reste par amour ou si on reste par responsabilité. C'est plus la même chose. Et si on reste par responsabilité, on ne donne plus la même chose aux autres que quand on reste par amour. Donc c'est pas forcément leur faire un cadeau non plus. Bon. Est-ce qu'on a encore quelque chose à dire pour... et on nous parle vraiment de construction. Donc... c'est vraiment quelque chose, moi j'ai des personnes là qui sont plus de 50 à 60 ans, je dirais, qui commencent à entamer leur fin de carrière, qui sont déjà bien posés, bien assis, oui, qui ont une réputation, qui ont une assise, qui ont un savoir, qui ont bâti, voilà, qui ont construit leur vie. Et là, quelque part, vous avez le sentiment qu'il faut déconstruire. Si pas détruire pour certains. Mais non, on vous dit, c'est juste la construction d'une nouvelle aile de votre maison, quoi. Considérez votre vie comme une maison à laquelle vous avez ajouté des pièces, puis des couloirs, et puis là, on vous dit, non, c'est la construction d'une nouvelle aile. Voilà. Il n'y a pas de perte, en fait, dans cette histoire-là. Vous avez tout à gagner, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez tout à gagner à faire le choix le meilleur pour votre cœur. Là, vraiment, on est sur des choix de cœur qui ne sont pas forcément sentimentaux. Hein. Le cœur, c'est ce que votre cœur veut, ce qui le fait battre, ce qui le fait vibrer. Et donc là, vous n'avez rien à perdre à choisir ce qui fait battre votre cœur. Ok, bien. On va passer à la carte suivante. Donc, par rapport à notre femme plus jeune. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cette femme-là? Qui nous met en émoi, on m'entend, on m'envoie. Alors, par rapport à cette femme plus jeune qui nous met en émoi, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il est possible que les 3 tirages soient reliés. Hein. Là, moi, ça me raconte une histoire. Hein. Ça me dit qu'il y a un événement, quelque chose comme ça, qui vous a ébranlé. Et du coup, ça remet en cause votre construction de vie, votre construction de famille, votre construction personnelle. Ça remet en cause les fondations sur lesquelles vous êtes construite et construit. Après, ce n'est qu'une histoire parmi d'autres. Hein, mais pour moi, il y a quelque chose qui a remis en cause vos fondations. Dans les 3 groupes. Alors, on nous parle soit d'un délai. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé récemment vis-à-vis de cette femme, peut-être une nouvelle, quelque chose qui va arriver, on attend des nouvelles. Ouais, il y a une histoire de nouvelles. Il y a une histoire de communication ici qui a été faite ou qui est en attente de se faire, ou qu'on attend une réponse. Quelque chose qui nous affecte. On nous parle encore de cœur. Hein. Quelque chose qui nous affecte dans nos émotions. Mais ça fait naître quelque chose en nous. Ça fait naître quelque chose en nous, en vous.
Il y a une espérance, ouais, ça fait naître une espérance, quelque chose de possible que peut-être vous regardiez de loin jusque-là, et qui était inatteignable, qui était vécu un petit peu dans le secret, un petit peu dans l'ombre. Peut-être que vous avez flashé sur cette personne il y a un peu de temps déjà, hein, quelques mois, voire quelques années, mais cette personne, elle était... c'était pas possible. C'est même pas que elle était inaccessible, c'était que vos relations, enfin vos situations étaient peut-être trop différentes, c'était pas possible. Il y a une histoire de pas possible ici. Et on nous parle encore de cœur. On nous parle de masque, d'être caché, et on nous parle vraiment de cœur. Donc là, je suis plutôt dans du sentimental, je dirais plutôt couple, mais bon, ça peut être, voilà, vous savez bien que le sentimental, ça touche tout ce qui a trait au cœur et au sentiment. Et on a des sentiments pour tout le monde, notamment pour les personnes qui nous sont proches. On ne parle pas forcément d'amour romantique. Voilà. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui a pris racine. Quelque chose qui a pris racine en vous et ça a contribué à une nouvelle réalisation à l'intérieur de vous, à une nouvelle ouverture, à une nouvelle lumière. Vous avez appris des choses sur vous. Cette personne a déclenché des choses en vous. Cette personne a déclenché vraiment des choses en vous que vous ne pensiez pas être là, quoi. C'était la fête dans votre petit cœur. Et ça vous a... En même temps, ça vous a fait découvrir des choses agréables, qu'il y a eu relation ou pas relation, c'est peut-être juste resté dans votre tête. Alors c'était peut-être une relation cachée, mais cachée, ça peut être aussi que vous n'avez juste simplement jamais rien dévoilé à cette personne. Cette femme plus jeune, ça peut être vous aussi, hein. Ça peut être vous la personne plus jeune dans la situation. Et vous n'avez jamais dévoilé ces sentiments. Et après, ça a été lourd à un moment donné. Il y a eu du chagrin aussi dans cette histoire-là. Il y a eu du chagrin dans cette histoire-là. Parce que c'est resté caché. Hein. Que c'était une relation consommée cachée, vécue cachée, ou que c'était une relation jamais dévoilée, jamais consommée, et des sentiments qui soient restés non exprimés. Hein. Non exprimés. Hein. Moi, j'ai cette phrase qui me vient, quand je vois cette carte-là, la phrase qui me vient là, c'est le chagrin, c'est l'amour qui n'a nulle part où aller. Voilà, c'est ça. Le chagrin, c'est quoi? C'est de l'amour qui n'a nulle part où aller. Et pour moi, c'est un peu ça, cette carte-là. Je ressens des émotions qui n'ont jamais, un amour qui n'a jamais été dévoilé, des sentiments, peu importe, qui n'ont jamais été dévoilés, qui n'ont jamais pu être dits, voilà, pour n'importe quelle raison, et qui ont causé un chagrin. Et le chagrin, c'est de l'amour qui n'a nulle part où aller. Et donc, vis-à-vis d'une femme plus jeune, ou c'est vous la femme plus jeune. Et ça a créé, ouais, ça nous parle aussi de maladie, ça a créé une cassure en vous. Hein. Mais cette cassure en vous, c'était pour casser les masques. Cette relation que vous avez vécue, ça a été un voyage vers vous-même. C'était un cadeau de l'univers. Alors, un horrible cadeau sans doute à vivre sur le moment. Mais ça a été un cadeau de l'univers pour vous dévoiler. Hein, pour lâcher ces masques et aller vers votre soleil. Vers qui vous êtes. Vers vous, hein, vers votre cœur. Et vous vous y attendiez pas, cette personne. Cette personne dans votre vie, ça a été un tsunami, vous vous y attendiez pas du tout. C'est vraiment... ça a fait naître quelque chose en vous, mais c'est vous êtes né à vous-même, en fait. Hein. Mais par contre, ça a sans doute été difficile. On nous parle... Ouais, moi, j'ai quand même bien là des vibes de situations un peu compliquées, en tout cas sentiment romantique vis-à-vis de quelqu'un, ou vis-à-vis d'une femme plus jeune, ou vous êtes cette femme plus jeune, et donc vous, ça vous a mis complètement sans dessus-dessous. Donc de sentiments qui ont été vécus ou cachés ou non dévoilés, donc relations ou cachées ou non dévoilées. Et ça vous a énormément perturbé, ça vous a mis dans le doute, ça vous a plongé dans le désarroi. Mais c'était un cadeau. Et je pense que, alors aujourd'hui vous ne le voyez peut-être pas, mais il y en a certains d'entre vous qui sont déjà au point où vous voyez que cette relation, ça a été un cadeau. Peu importe que c'est été consommé, peu importe que ça soit amené à être consommé plus tard,
Peut-être que ce ne sera jamais le cas, hein, c'est possible, hein, mais ça a été la révélation de vous-même, en fait. Hein, c'est ce qui a permis de retirer des très gros masques en vous. Il y a eu beaucoup de larmes, par contre. Mais c'était un chemin initiatique, ça. C'était un chemin initiatique, vraiment. Vers vous-même. Mais vous avez fait du surplace. Enfin, non, là on vous dit que vous sortez enfin du surplace en fait. Vous êtes resté bloqué dans cette situation, ou cette situation vous a bloqué pendant longtemps. Vous ne saviez pas si vous alliez réussir à en sortir. Vous vous disiez mais je vais jamais passer... je vais jamais... Enfin, je pense qu'à un moment donné vous êtes même résigné à vous dire bah, tant pis, hein, j'oublierai jamais cette personne et puis je vais vivre avec lui, avec elle en arrière-plan toute ma vie. Et il y a une idée, à un moment donné, que vous étiez résigné, mais vous êtes en train de sortir de ça. Je pense que vous êtes en train de le réaliser, ou vous allez le réaliser dans pas très longtemps. C'est en train de dégeler à l'intérieur de vous, et vous êtes en train de passer à l'étape suivante. C'est un choix plus inconscient ici. C'est un choix plus inconscient de vous choisir vous-même. Et de choisir de laisser tomber, de laisser derrière vous, d'abandonner... cet espoir un peu vain. L'absence de réponse est une réponse. Hein. C'est quelque chose que je dis souvent. Et le choix ici, il est plus inconscient. Ouais. Plus inconscient. De se choisir soi-même. De choisir d'abandonner en fait. De ne plus nourrir d'espoir. Est-ce qu'on a encore autre chose ? Bon, on nous dit qu'il y a un nouveau chemin pour vous lié à des papiers, quelque chose à signer. Ce départ, en fait, moi je sens plutôt vraiment de laisser derrière soi une situation, cette situation qui était dans l'ombre, qu'elle a été vécue ou non vécue. Hein. Elle va... En fait, il y a un choix à faire qui est plutôt administratif, même pas forcément lié à cette situation-là, mais qui va vous permettre de vous choisir vous, en fait. Vous allez prendre la tangente, j'entends. Vous allez avoir une opportunité, peut-être d'un autre travail, d'un lieu de vie, une opportunité avec des papiers à signer, des papiers administratifs, qui va vous permettre de pouvoir vous éloigner de ça. De pouvoir vous éloigner de ça. Parce que c'est devenu stérile. C'est devenu stérile. Il ne faut plus rien attendre de cette situation-là. Voilà. Donc on me dit aussi, il ne vous complaisait pas dans un espoir vain. Hein. Il ne vous complaisait pas dans un espoir vain. Bon, ensuite, le dernier. Notre événement. Haha. Le truc qui vous est tombé dessus, vous n'y attendiez pas. Vous ne savez pas trop quoi en faire. Vous ne savez pas trop quoi en faire. Bon, on va aller voir. Et donc, vous vous y attendiez pas, c'est sorti un peu de nulle part, vous ne savez pas trop quoi en faire, mais malgré tout, ça déclenche quelque chose de suffisamment important en vous pour qu'il y ait un choix à faire. Pour vous. Ouais. C'est quelque chose qui... C'est pas si anodin que ça. Je pense que si vous y réfléchissez 5 minutes, ça peut avoir des conséquences relativement importantes en fait. Ce truc, peu importe ce que c'est. Allez. Pour le troisième groupe, s'il vous plaît. Pour le troisième groupe. Alors, on parle de finances, de quelque chose qui pourrait aller très vite. Très très vite.
Alors vous ressortez. Hein. Voilà. Ouh la vache. Ça peut nous parler d'une décision que vous avez à prendre vis-à-vis d'un homme, ou alors vous êtes l'homme, mais pour moi, ça parle en fait doublement. Ça parle de vous et de la décision que vous avez à prendre. En fait, ça parle de vous et de votre côté masculin, d'entrer dans l'action. En fait, ça vous challenge. Là, vous êtes challengé sur la décision à prendre parce que ça... de quoi ça me parle ici? Ça vous remet en cause. Pourquoi ça vous remet? Ça vous met en cause. Il y a une idée de responsabilité, d'être responsable. Ouais, j'ai encore la même carte. Hein. Bon, écoutez, je vais la mettre là, hein, puisque visiblement, elle va absolument sortir. Alors, si vous êtes un homme, il y a quelque chose qui vous a ébranlé en tant qu'homme. Dans vos valeurs d'homme, dans votre construction en tant qu'homme, dans ce que vous pensez que doit être un homme responsable. Voilà. Sinon, un homme a été ébranlé. Voilà. Vous avez peut-être ébranlé cet homme à qui vous pensez. Le message, c'est peut-être ça. Hein. Vous avez peut-être mis en place une action vis-à-vis d'un homme et on vous dit que ça le fait travailler. Hein. Et puis ça implique un choix déterminant. Ok. Quoi d'autre? Il y a toute une famille derrière. Toute une famille derrière et cette personne-là, elle ne sait plus à qui se fier. Elle ne sait pas trop quoi faire. Ça la met vraiment dans l'embarras, cette histoire-là. Vous ne lui facilitez pas la vie. Ou votre vie n'est pas facilitée, ça c'est clair. Et il y a une histoire de soudaineté ici. Hein. Il y a une histoire de soudaineté, quelque chose qui vous est tombé dessus, ou qui c'est tombé sur cette personne-là, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, vraiment comme un écureuil mort qui tombe d'un arbre et qui vous tombe sur la tête. Quoi. Vous vous demandez ce que c'est que ce truc. C'est glauque. Mais c'est un peu l'idée, il y a une idée de soudaineté ici. On nous dit quand même que c'est guidé et qu'il y a un choix, le choix à faire là, il est à faire entre la stérilité et le nouveau souffle. Soit rester dans une situation pas qui ne nous apporte plus rien, mais qui nous fait plus vraiment grandir, mais dans laquelle on est confortable, on a nos habitudes, on a nos responsabilités aussi. Hein, et choisir la voie plus inconnue, moins confortable, qui nous ferait grandir. Il y a beaucoup de guidance sur cet homme-là, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, il y a beaucoup de guidance. Donc il y a une histoire de matérialité, forcément. Ça impacte les sous. Les sous sont sans doute importants pour cette personne et pour vous. Une histoire de stabilité, là. Une histoire de stabilité. Et on nous reparle de quelque chose qui est caché. J'ai vraiment le sentiment depuis le début que les 3 tirages sont liés et racontent une seule histoire. Hein. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Il y a une histoire, là, de... Ouais, on ne sait pas dans quoi on s'engage, on ne sait pas dans quoi on s'engage, et il y a une peur assez, il y a un désarroi assez profond qui implique la stabilité matérielle, la stabilité financière, on ne sait pas dans quoi on s'embarque.
Ça implique une famille, des signatures, des papiers. Ouais. Ça, c'est un choix cornélien. Cornélien. C'est quelque chose que vous gardez pour vous pour l'instant, que l'autre personne n'en parle pas. Personne n'en parle pas, mais parce que c'est pas quoi faire. C'est pas quoi faire de ça. Moi, j'ai un peu cette vibe. Alors, si cet homme, c'est pas vous, hein, c'est l'autre, j'ai un peu cette vibe que vous avez donné votre cœur, avoué vos sentiments, ou enfin dit quelque chose, avoué quelque chose, peu importe ce que c'était, et que l'autre s'y attendait pas du tout. Et du coup, ça le met dans l'embarras parce que il y a des nouvelles potentialités qui émergent, qui jusque-là n'étaient pas possibles, ou étaient restées non dévoilées, non assumées, non dites. Et c'est un peu ça a des relents un petit peu de coup du destin là. Ouais. C'est passé, il y a une communication. Il y a eu une communication où vous vous apprêtez à communiquer et cette personne, elle va le prendre comme un coup du sort presque, un coup du destin. Elle s'y attendait pas, elle s'y attendait plus, elle l'espérait pas. Mais ça ne veut pas dire que pour elle, c'est une bonne nouvelle. Hein. Ça va la plonger dans le doute, hein, cette personne-là. C'est peut-être vous qui avez été plongé dans le doute. Parce que aussi anodin qu'ait pu être ce message ou cette communication en général, la potentialité que ce message ouvre, en fait, les potentialités que ce message ouvre sont extrêmement impactants. Parce que si vous vous engagez dans cette voie, ou si cette personne s'engage dans cette voie, il y a beaucoup à perdre, une stabilité durement acquise aussi quelque part, pour laquelle on a beaucoup et longtemps travaillé. Il y a des doutes, il y a beaucoup de doutes. Et la soudaineté n'arrange pas, quoi. On n'avait pas prévu ça, voilà. Cette personne-là, elle n'avait pas prévu ça. Elle n'avait pas prévu d'être touchée à ce point-là. Elle n'avait pas prévu ça. Vous n'étiez pas prévu dans sa vie, ou cette personne n'était pas prévue dans votre vie. Et vous êtes affreusement dans le doute, quoi. Il ou elle est affreusement dans le doute parce que c'est pas dans quoi. On ne sait pas du tout dans quoi. On sait pas ce que. C'est même pas qu'on ne sait pas dans quoi on s'embarque, c'est qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire en fait. Donc là, je pense que c'est une situation qui prendra sans doute un peu plus de temps, qui se dénouera et qui se dénouera pas. Hein. Moi, si vous êtes la personne qui a communiqué, c'est hors de vos mains aujourd'hui. Et donc, la balle est dans l'autre camp. Si c'est vous qui avez reçu cette nouvelle-là ou cet événement-là qui vous a... Voilà, la balle est dans votre camp, par contre. Et il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre, mais effectivement, elle a l'air d'impliquer tout un foyer, toute une maison. Il y a une histoire de justice aussi, d'être juste envers tout le monde. Je pense que vous ou la personne en face a une perception importante de la justice, de faire bien les choses, de ne léser personne. Et donc ça rend les choses encore plus compliquées, quoi. Parce que quand on fait les choses dans les règles, bien, ça prend toujours plus de temps. Et oui. Bon. Écoutez, pas grand chose à dire de plus. Hein. Je vais vous lire un conseil. La réponse est toujours la même. Prenez la meilleure décision pour vous. Les autres, même si c'est votre famille, ils ont leur chemin. Et vous avez le vôtre. Alors, un message de l'oracle du tarot. Et on a le battleur qui me parle de mouvement. Je joue. Tel est mon droit. Mon chemin est tissé d'agilité et d'astuce. Lorsque le jeu me domine, je rencontre l'hésitation, la fainéantise et l'éternel commencement qui ne mène nulle part. Là, on nous parle de tergiversation. Donc, toute cette tergiversation avant le choix.
Lorsque je domine le jeu, il me permet de faire sans cesse le premier pas dans la direction juste. Et oui, on vous dit d'acter, de bouger. C'est le plus important, le reste se mettra en place et il suivra. Mais il y a une histoire de stagnation là qui vous est due en fait. Vous avez une décision à prendre. Ok, bon. Ben écoutez, c'était un tirage intéressant. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, même à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Il est tout à fait intemporel. Vous pouvez aussi le regarder à un autre moment. Le regarder plusieurs fois. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Salut!